Pendant des années, Antoine Duléry a cultivé cette aura rassurante et familière qui fait de lui l'un des visages les plus appréciés du cinéma et de la télévision française. Mais derrière la bonhomie du comédien se cache un homme d'une extrême discrétion, particulièrement lorsqu'il s'agit de sa vie sentimentale. Peu de personnalités publiques ont su garder une frontière aussi nette entre carrière et intimité. Pourtant, ceux qui l'ont côtoyé savent que son parcours amoureux a été marqué par des passions secrètes, des ruptures silencieuses et une quête sincère de stabilité. Né dans une famille d'intellectuels, Duléry a grandi dans un univers où les émotions se vivaient davantage qu'elles ne se racontaient. Cette pudeur presque naturelle l'a accompagné tout au long de sa carrière. Très tôt, il comprend que la notoriété peut devenir un piège et choisit d'imposer un mur entre son cœur et les projecteurs. Ce mur n'a cependant pas empêché quelques histoires d'amour de se glisser dans sa vie, souvent loin du tumulte médiatique. Les premières liaisons du jeune acteur, avant ses grands rôles télévisés, restent encore aujourd'hui méconnues. Plusieurs collègues racontent qu'il tombait rarement amoureux mais toujours profondément. Il privilégiait les relations simples, construites dans l'ombre des plateaux, loin des soirées mondaines où se pressent les figures du cinéma français. Antoine était du genre à repartir tôt, un livre sous le bras, plutôt qu'à séduire, confie un ancien partenaire de tournage. Cependant, lorsqu'il s'attachait, c'était avec l'intensité de ceux qui vivent tout en silence. C'est cette sincérité qui marque sa première grande histoire d'amour, une relation qu'il n'a jamais médiatisée mais qu'il a accompagnée plusieurs années durant. Cette femme, dont il tait encore le nom par respect, a partagé ses doutes d'acteur débutant, ses premières auditions ratées, ses espoirs de carrière. Leur relation évoluait dans un équilibre fragile entre passion et incertitude professionnelle. Finalement, leurs chemins se séparent lorsque les ambitions de chacun les poussent dans des directions opposées. Une rupture sans scandale, sans cri, typique de Duléry, digne, intérieure, presque invisible, mais profondément marquante. L'acteur, encore peu connu du grand public à l'époque, en sort transformé. Il comprend que l'amour n'est pas un refuge mais un engagement exigeant, difficile à concilier avec une ascension artistique. Pourtant, cette période ne l'a pas rendu méfiant. Au contraire, elle a ouvert la voie à une maturité sentimentale qui le suivra toute sa vie. Ce premier amour restera pour lui un souvenir fondateur, une preuve que les émotions les plus fortes se vivent parfois dans l'ombre. Avec les années, Antoine Duléry est devenu une figure incontournable du cinéma français. Et à mesure que son visage s'affichait sur les écrans, la curiosité du public grandissait. Mais le comédien, fidèle à lui-même, n'a jamais cédé aux sollicitations médiatiques. Son cercle d'amis proches confirme qu'il a toujours privilégié les liens authentiques aux apparitions mondaines et qu'il n'a jamais toléré que sa vie sentimentale devienne un sujet de curiosité publique. De sa vie amoureuse, tissée de discrétion et de pudeur, révèle un homme profondément attaché à l'authenticité. Loin des rumeurs, loin des coups d'éclat, Duléry a choisi de vivre ses passions à huis clos. Un choix rare dans un milieu où l'intime est souvent exposé. Mais pour lui, aimer n'a jamais été un spectacle. C'est un engagement, un chemin personnel, une part de lui qu'il protège plus que tout. Après les premiers émois de jeunesse, Antoine Duléry a traversé des ruptures qui, sans jamais faire la une des magazines, ont profondément marqué son existence. Si son visage reste celui d'un homme affable, derrière ce sourire se cache une sensibilité à fleur de peau. Duléry a toujours vécu ses séparations comme des pages douloureuses, à tourner lentement, sans bruit. Dans un milieu où chaque détail de la vie privée peut devenir un scandale, il a choisi la pudeur comme seule défense. Mais cette discrétion a souvent laissé deviner une profondeur émotionnelle rare. Ses proches décrivent un homme qui, après chaque rupture, se replie sur lui-même. Antoine est de ceux qui préfèrent souffrir en silence plutôt que d'exposer leur douleur, confie un ami de longue date. Ce comportement, à la fois noble et mélancolique, traduit son besoin d'intimité. Lorsqu'un amour s'achève, il s'isole, se recentre sur le travail et trouve dans le jeu d'acteur un exutoire à sa peine. Ses rôles deviennent alors le miroir de ses états d'âme. Dans certaines performances, on devine les blessures d'un homme qui a aimé sincèrement et perdu sans éclat. Parmi ces histoires connues des initiés, une en particulier a laissé une empreinte durable. Elle naît au cœur d'un tournage entre deux scènes, lorsque la complicité professionnelle se transforme lentement en tendresse. Leur amour, discret, se construit dans les interstices du quotidien, entre les voyages et les horaires décalés. Mais comme souvent dans ce métier, la distance et les carrières parallèles finissent de par creuser un fossé. Antoine, absorbé par ses tournées et ses tournages, voit s'éloigner la femme qu'il croyait être la bonne. Aucune dispute, aucun drame, juste le poids du temps et du silence. Ce chagrin le pousse à s'interroger sur le prix de la réussite. L'acteur réalise que l'exposition médiatique, même limitée, crée une pression invisible sur le couple. Comment aimer librement quand chaque regard devient suspicion, chaque absence, rumeur? Antoine Duléry comprend alors que la fidélité à soi-même exige parfois la solitude.
Il ne fuit pas l'amour, mais se protège de l'usure qu'impose la célébrité. Dans plusieurs interviews, il a glissé, sans trop en dire, « Le plus dur n'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est de rester soi-même dans le regard de l'autre ». Cette phrase résume à elle seule son parcours sentimental. Celui d'un homme tiraillé entre l'envie d'aimer et la peur d'être déformé par le regard public. Plusieurs années durant, il préfère l'amitié à la passion, trouvant dans les liens simples une forme de paix intérieure. Pourtant, cette retenue n'efface pas sa nostalgie. Ceux qui le connaissent bien racontent qu'il garde toujours un souvenir ému de ses anciennes compagnes qu'il évoque avec respect, sans amertume. Il n'a jamais rompu dans le fracas, jamais effacé le passé, il l'a transformé en sagesse. Ces séparations, bien que douloureuses, ont forgé un caractère plus profond. Elles ont également influencé sa façon de jouer. Ses personnages, souvent empreints d'humanité et de bienveillance, portent l'ombre de ses expériences intimes. Sur scène comme à l'écran, Duléry parvient à exprimer une émotion authentique, celle d'un homme qui connaît la fragilité du lien. Il ne joue pas l'amour, il le ressent avec cette pudeur que seule la souffrance véritable peut enseigner. Avec le temps, l'acteur a su transformer ses blessures en une force tranquille. Loin d'alimenter la presse à scandale, il a fait de ses échecs sentimentaux une source de réflexion et d'équilibre. Son entourage affirme qu'il n'a jamais perdu la foi dans les sentiments, même lorsque la vie lui a semblé cruelle. Et si ses amours passés appartiennent désormais au silence, elles continuent de nourrir l'homme et l'artiste qu'il est devenu. Un comédien habité par la sincérité et un être humain en quête d'un amour vrai, durable, loin du vacarme des projecteurs. Dans un monde où les passions se consument aussi vite qu'elles naissent, Antoine Duléry a toujours cru à la durabilité des sentiments. Et c'est peut-être cette conviction, forgée à travers les épreuves et les séparations, qui l'a préparé à vivre la grande histoire d'amour de sa vie. Celle qui ne cherche pas à éblouir, mais à durer. Celle qui n'a pas besoin de promesses flamboyantes, parce qu'elle repose sur la confiance, la complicité et la reconnaissance mutuelle. Pour l'acteur, ce lien est arrivé au moment où il s'y attendait le moins, quand il avait déjà connu la douleur du manque et la lassitude de la solitude. Cette rencontre, il ne l'a jamais vraiment racontée dans les médias, mais plusieurs indices laissent deviner qu'elle fut à la fois simple et décisive. Pas de coup de foudre spectaculaire, pas de scène de cinéma, juste une évidence tranquille née d'une amitié sincère. Elle est arrivée dans sa vie comme un apaisement, comme une respiration après des années d'agitation. Parfois, l'amour ne surgit pas avec fracas. Il s'installe doucement et devient vital. Confia-t-il un jour à un journaliste, esquivant encore une fois les détails. Mais dans son regard, ceux qui le connaissent de bien ont compris, cette femme-là avait bouleversé son existence. La relation se construit loin du tumulte, dans la simplicité du quotidien. Antoine Duléry, habitué au tournage, au voyage et aux sollicitations permanentes, découvre avec elle la beauté des choses ordinaires. Un dîner partagé, une promenade au bord de la mer, le silence complice après une longue journée. Pour la première fois, il ne cherche plus à protéger son cœur derrière des murs, mais à l'ouvrir sans crainte. Il ne se cache plus derrière un rôle, il vit. Cette authenticité nouvelle lui redonne une légèreté qu'il croyait perdue depuis longtemps. Cette femme, elle aussi issue du monde artistique, comprend les contraintes de son métier. Elle ne cherche ni la lumière ni la reconnaissance, mais simplement à l'aimer pour ce qu'il est. Un homme sincère, parfois maladroit, souvent rêveur, toujours passionné. Ensemble, ils partagent un équilibre rare, fait d'indépendance et d'attachement profond. Antoine Duléry, qui a longtemps pensé qu'un comédien ne pouvait pas vivre un amour durable sans sacrifier quelque chose, découvre que la stabilité peut exister même dans l'instabilité du milieu artistique. C'est une leçon de vie qu'il n'a jamais oubliée. Cette période marque aussi une évolution notable dans son jeu d'acteur. On le sent plus serein, plus nuancé, moins dans la performance et davantage dans la vérité émotionnelle. Certains critiques ont remarqué cette transformation sans savoir qu'elle puisait sa source dans l'épanouissement intime. L'amour, pour lui, n'est plus un refuge, mais une force motrice. Sa partenaire, discrète et bienveillante, devient son ancrage, celle qui l'aide à se recentrer lorsque la vie médiatique menace de l'engloutir. Elle est cette présence invisible, mais essentielle, celle qui lui rappelle que derrière le comédien, il y a un homme. Pourtant, même ce grand amour n'a pas été exempt de difficultés. Comme dans toute relation profonde, les années apportent leur lot d'épreuves. L'éloignement dû au tournage, la pression du temps, les blessures de l'existence. Mais cette fois, Duléry n'affronte pas ces obstacles dans la fuite ou le silence. Il communique, il partage, il apprend à s'appuyer sur l'autre. Ce cheminement marque une véritable métamorphose. L'homme qui autrefois se repliait dans la solitude après chaque déception devient celui qui lutte pour préserver le lien, qui accepte la vulnérabilité comme une richesse. Les proches du couple décrivent une relation solide, nourrie par la confiance et le respect.
Antoine a enfin trouvé quelqu'un qui comprend son besoin d'espace sans le juger, explique un ami proche. Et cette compréhension mutuelle est sans doute le secret de leur longévité. Dans une époque où les couples de célébrités se défont à la première tempête, leur union résiste justement parce qu'elle repose sur le silence choisi, sur la complicité à huis clos. Aucun cliché volé, aucune déclaration tapageuse, juste deux vies qui se croisent et s'accompagnent dans la sérénité d'un amour mature. Cet amour, bien qu'il ne soit jamais devenu un étendard public, a pourtant influencé profondément la façon dont Duléry perçoit les relations humaines. Dans ses interviews les plus sincères, il évoque souvent l'importance de la patience, de l'écoute et du respect. Aimer, ce n'est pas se regarder, c'est regarder ensemble dans la même direction, aime-t-il rappeler citant Saint-Exupéry. Derrière cette phrase, on devine l'expérience d'un homme qui a souffert, qui a douté, mais qui a fini par comprendre que la véritable force d'un couple se mesure dans le silence du quotidien et non dans l'éclat des apparences. Aujourd'hui encore, il reste fidèle à cette philosophie. Il ne s'agit pas pour lui d'un amour idéal, mais d'un amour vrai, celui qui accepte les failles, les absences, les silences. Ce grand amour n'a rien d'un conte de fées, mais tout d'une alliance profonde entre deux êtres qui ont appris à se comprendre sans se juger. Et c'est sans doute cela qui le rend si précieux. Il ne repose pas sur l'illusion, mais sur la réalité, parfois rugueuse, toujours sincère. Dans la maturité de sa vie, Antoine Duléry mesure la chance qu'il a eue. Ses échecs passés, ses doutes et ses blessures ont été les étapes nécessaires vers cette sérénité. Il le reconnaît volontiers. Sans ces épreuves, il n'aurait peut-être jamais été capable d'aimer ainsi. Le comédien a compris que le véritable amour n'est pas un feu d'artifice, mais une lumière douce qui éclaire le temps qui passe. Et cette lumière, il la garde précieusement, loin des projecteurs, comme le secret le plus précieux d'un homme qui, derrière le comédien, reste avant tout un cœur sensible. À 60 ans passés, Antoine Duléry incarne l'une des figures les plus discrètes, mais les plus humaines du cinéma français. Derrière ses rôles populaires et son humour tendre se cache un homme que la vie a façonné avec patience. Aujourd'hui, sa conception de l'amour et de la fidélité est le fruit d'un long apprentissage, fait de blessures surmontées, de remises en question et d'une rare honnêteté envers lui-même. Là où beaucoup parlent encore de passion, lui évoque désormais la stabilité, la bienveillance et la responsabilité. La fidélité, dit-il, ce n'est pas seulement ne pas trahir l'autre, c'est rester fidèle à ce que l'on a construit ensemble. Cette phrase, prononcée sans emphase, résume la transformation de l'homme qu'il est devenu. Dans sa jeunesse, Duléry a connu les élans du cœur et les éblouissements soudains. Il a cru, comme beaucoup, qu'aimer signifiait tout donner sans calcul. Mais le temps, l'expérience et la solitude lui ont appris que l'amour durable exige une autre forme de courage. Celui de durer malgré les tempêtes, celui de se remettre en question sans renier ses valeurs. Aujourd'hui, son regard sur le couple s'est enrichi d'une sagesse rare dans un milieu souvent dominé par l'instabilité émotionnelle. Dans les rares confidences qu'il accorde à la presse, Antoine Duléry décrit la fidélité non comme une contrainte, mais comme une liberté. Pour lui, être fidèle n'est pas se priver, mais choisir consciemment chaque jour la même personne malgré le passage du temps. Cette philosophie, qu'il applique avec constance, lui a permis de vivre un amour à la fois solide et vivant. Ce n'est pas parce qu'on reste ensemble qu'on ne doute jamais, confie-t-il. Mais il y a une différence entre le doute qui détruit et celui qui fait grandir. Ces mots révèlent la profondeur d'un homme qui a appris à dialoguer avec ses émotions au lieu de les fuir. L'acteur ne cache pas non plus qu'il a dû, au fil des années, apprivoiser sa propre nature. Comme beaucoup d'artistes, il a longtemps été tiraillé entre le besoin de liberté et la peur de la solitude. Mais à mesure que la vie avance, les priorités changent. Ce qui compte désormais pour lui, ce n'est plus l'excitation du début, mais la paix que procure la confiance. Être fidèle, c'est aussi rester présent. Écouter, comprendre, soutenir, même dans les moments où l'amour semble s'effacer derrière la routine. Cette forme de fidélité silencieuse, Antoine la revendique avec fierté. Elle est, selon lui, la preuve ultime de la maturité amoureuse. Son entourage confirme cette évolution. Antoine a toujours eu un grand cœur, raconte un ami d'enfance, mais il a mis du temps à apprendre à le protéger sans se fermer. Aujourd'hui, il sait aimer sans se perdre. Cette phrase résume la transformation intérieure de l'acteur, un passage du romantisme impulsif à la tendresse lucide. Dans un monde où les couples se font et se défont au rythme des réseaux sociaux, Duléry incarne une autre idée du lien, celle d'un amour discret, nourri par le respect, la fidélité émotionnelle et la mémoire partagée. Pour lui, la fidélité ne se limite pas à la dimension conjugale. Elle englobe aussi la loyauté envers ses amis, ses enfants, ses partenaires de scène. Il ne supporte ni la trahison ni l'hypocrisie et s'efforce d'être cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette éthique personnelle, il la transpose dans son travail. On retrouve dans ses rôles cette même droiture, cette même exigence d'authenticité.
Jouer, c'est un peu aimer, il faut être sincère, sinon tout sonne faux, dit-il souvent. Et c'est cette sincérité, à la fois dans la vie et dans l'art, qui a fait de lui un acteur respecté et un homme estimé. Mais la maturité chez Duléry n'a rien d'une résignation. Elle ne signifie pas renoncer à la passion ou au rêve. Au contraire, elle consiste à aimer autrement, avec moins de peur, mais plus d'intensité intérieure. Il ne cherche plus à posséder, mais à partager. Il ne promet pas l'éternité, mais la présence. Ce réalisme amoureux n'a rien de froid, il est empreint d'une chaleur humaine rare, celle de quelqu'un qui a compris que l'amour véritable ne se mesure pas à la durée, mais à la profondeur des moments vécus. Dans une interview donnée à l'occasion d'un tournage, il avait résumé cette philosophie avec une simplicité désarmante. On croit toujours que l'amour, c'est le feu d'artifice. Mais le plus beau, c'est la braise qui reste quand tout s'est calmé. Cette image, à la fois poétique et lucide, dit tout de sa vision du couple. Elle exprime ce mélange d'humilité et de gratitude qui le caractérise aujourd'hui. Loin de l'agitation des débuts, Duléry savoure les instants simples. Un café partagé le matin, un message inattendu, un silence apaisé à deux. Il a compris que la fidélité, au fond, c'est cela. Continuer à voir la beauté dans le quotidien. Avec les années, Antoine Duléry est devenu un homme apaisé. Non pas parce qu'il aurait cessé de désirer, mais parce qu'il a trouvé une harmonie entre le cœur et la raison. Il sait que l'amour parfait n'existe pas, mais que certains liens valent la peine d'être préservés, même quand tout semble fragile. Et si la vie lui a appris quelque chose, c'est que le vrai courage, ce n'est pas de tomber amoureux, mais de le rester, patiemment, tendrement, jour après jour. Quand on interroge Antoine Duléry sur la réussite, il ne parle ni de prix, ni de carrière. Il parle de transmission, de ce qu'on laisse derrière soi, non pas sur les écrans, mais dans le cœur de ceux qu'on aime. Et c'est dans ce domaine intime, presque sacré, qu'il se montre le plus ému. Car si la vie lui a souvent imposé des séparations et des remises en question, elle lui a aussi offert le plus grand des rôles, celui de père. Antoine Duléry a toujours entretenu une relation privilégiée avec ses enfants. Loin des clichés du comédien absent, il a fait de la présence et de l'écoute des valeurs fondamentales. Même au sommet de sa carrière, il s'est efforcé de préserver un équilibre entre les tournages et la vie de famille. Ses proches se souviennent de lui, quittant un plateau en vitesse pour assister à un spectacle d'école ou prenant la route de nuit après une représentation pour retrouver les siens. Antoine a toujours considéré que la célébrité n'avait aucun sens si elle ne servait pas à rendre les autres heureux, confie un ami. Ce sens de la priorité, il l'a cultivé avec humilité, loin de toute ostentation. Pour lui, la paternité a été une école de sincérité. « Mes enfants m'ont appris à aimer sans condition », dit-il souvent. Cette phrase résume le chemin parcouru. L'homme discret, parfois mélancolique, s'est ouvert à la tendresse à travers le regard de ses fils. Il a découvert que la vraie fidélité, celle du cœur, se joue aussi dans le lien entre générations. Là où il cherchait jadis à être aimé, il a compris la valeur d'aimer sans attente. Et c'est sans doute ce renversement, cette maturité affective, qui a fait de lui un homme apaisé. Ses enfants évoquent un père attentif mais exigeant, passionné mais mesuré. Un homme capable de passer des heures à parler de cinéma ou d'histoire, mais aussi de se taire pour écouter. Il ne donne pas des leçons, il raconte des histoires, dit l'un d'eux. À travers ses récits, Duléry transmet bien plus que des souvenirs, une philosophie de vie, faite de respect, de travail et de bienveillance. Dans un monde où tout semble aller vite, il leur rappelle l'importance de la lenteur, de la gratitude et de l'honnêteté envers soi-même. Le comédien ne sépare jamais totalement l'artiste du père. Il voit dans la comédie un prolongement de sa vie intime, une manière de comprendre les autres pour mieux se comprendre lui-même. Lorsqu'il joue un rôle de père à l'écran, ce qui lui arrive souvent, il y met une vérité bouleversante. Ses interprétations, empreintes d'émotions contenues, trouvent de leur source dans son vécu. Le jeu n'est pas un masque, explique-t-il. C'est une autre façon d'être sincère. Et cette sincérité, il la doit à l'amour qu'il porte aux siens. Avec le recul, Antoine Duléry parle de la vie comme d'un film où les émotions ne s'éteignent jamais vraiment. Il se souvient de ses amours passés, non avec amertume, mais avec tendresse. Chacune de ces histoires, dit-il, lui a appris quelque chose sur lui-même et sur les autres. Aujourd'hui, il n'idéalise plus le passé. Il préfère en rire, en parler avec légèreté, comme d'un scénario qu'il aurait fallu traverser pour comprendre le rôle qu'il joue maintenant. Celui d'un homme réconcilié avec lui-même. Son rapport au temps a changé. Là où il courait autrefois derrière les opportunités, il savoure désormais les moments d'immobilité. Il cultive un goût pour les choses simples, les repas en famille, les promenades en Bretagne, les soirées sans téléphone. Il se dit heureux de ne plus devoir prouver quoi que ce soit. Cette forme de paix, il la décrit comme le plus bel héritage qu'un homme puisse transmettre, la sérénité. Non celle de l'oubli, mais celle de l'acceptation.
Ceux qui le connaissent affirment que Duléry est resté fidèle à l'enfant curieux qu'il a toujours été. Il a gardé cette lumière dans le regard, cette envie de comprendre le monde et de raconter des histoires. Mais derrière le comédien se cache désormais un homme qui mesure la valeur du silence. Il a compris que les plus grandes vérités se murmurent, que la pudeur n'est pas un frein à l'amour, mais son écrin. Dans ses interviews les plus intimes, il laisse parfois échapper une phrase simple mais bouleversante « J'ai longtemps cherché à être aimé. Aujourd'hui, j'essaie surtout d'aimer bien ». C'est peut-être là la plus belle conclusion de son parcours sentimental. Antoine Duléry, l'acteur populaire, le compagnon discret, le père attentif, a trouvé dans l'amour et la transmission un sens à tout ce qu'il a vécu. Ses échecs, ses chagrins, ses réussites ne sont plus des contradictions, mais les chapitres d'un même récit. Celui d'un homme qui aura su, malgré tout, préserver la tendresse. Une tendresse qu'il partage encore, sur scène comme dans la vie, avec cette douceur singulière qui le rend si humain. Et s'il garde encore des secrets, car Antoine Duléry ne dira jamais tout, ce n'est pas par peur, mais par respect. Respect pour les gens qu'il aime, respect pour la vie qu'il a choisi de protéger. Derrière chaque sourire qu'il offre au public, il y a un homme qui a traversé le tumulte et qui a appris à le transformer en lumière. L'amour, pour lui, n'est plus un mystère à résoudre, mais une présence à entretenir. Une flamme tranquille qui éclaire, encore aujourd'hui, le visage d'un comédien devenu sage. Dans un univers où tout s'expose, Antoine Duléry demeure une exception. Il n'a jamais confondu lumière et vérité, ni popularité et bonheur. Son parcours, empreint de pudeur et d'authenticité, raconte la lente conquête d'un homme qui a appris à aimer loin du vacarme. L'amour, pour lui, n'est pas un décor de cinéma, mais un espace intime où la fidélité, la patience et la tendresse tracent leur propre scénario. Ce qui frappe chez lui aujourd'hui, c'est cette paix intérieure qui ne doit rien au hasard. Duléry a connu la passion, la solitude, la douleur et la renaissance. Il a vu les illusions s'effondrer et pourtant il continue de croire à la beauté des sentiments. Son regard, à la fois mélancolique et lumineux, reflète la trajectoire d'un homme qui a compris que l'essentiel n'était pas d'aimer beaucoup, mais d'aimer bien. Il incarne cette génération d'artistes pour qui la pudeur est une forme de noblesse et pour qui l'émotion n'a de valeur que lorsqu'elle reste sincère. Loin des scandales et des excès, il prouve que la longévité, dans l'art comme dans l'amour, repose sur une seule qualité, la vérité. Vérité dans le jeu, vérité dans les liens, vérité dans la manière d'habiter le monde. Et c'est peut-être cela, le secret de sa sérénité. Avoir su traverser le temps sans jamais trahir l'enfant qu'il était, ni l'homme qu'il est devenu. Aujourd'hui, Antoine Duléry n'a plus rien à démontrer. Il préfère transmettre, sourire, écouter. Ses films, ses mots et sa présence sont autant de fragments d'une même quête, celle d'un bonheur simple, lucide et durable. Dans un monde pressé, il nous rappelle que la plus belle des réussites est d'avoir su garder le cœur vivant.